Bonsoir, je m'appelle Kevin et je suis infirmier. Alors pourquoi je veux devenir infirmier? Pour sauver des gens. Non, je déconne, pour les infirmières. Vous voyez ces infirmières, en talons aiguilles, mini-jupe, décolleté plongeant? Vous les voyez ou pas? Bouba, tu vois ou pas? Elles existent, hein, franchement, et dans les hôpitaux Marc Dorcel. Je sais pas si t'es un connaisseur. C'est ta soirée ce soir, mon pauvre. C'est vrai que c'est un métier dur, on est confronté à des choix difficiles. Moi, une fois, j'ai sauvé un mec des griffes de la mort. Il m'a même pas remercié. Il m'a même pas dit merci. Alors qu'il est... Putain, merci. Alors qu'il était muet, il aurait pu me dire merci, il aurait pu faire un effort. Bon, du coup, après ce patient, je voulais le prendre en charge. Du coup, j'ai appelé le gynécologue, parce que le gynécologue, il sait lire sur les lèvres. C'est vrai que c'est un métier difficile. Une fois, il y a un patient qui allait pas bien, j'arrive. Putain de ta aiguille. Je commence massage cardiaque. Bouche à bouche. C'est un mec. Hein? Il risque du métier? Ah ouais, mais là, c'est chaud. Hein? D'accord. Bah, on dirait à la famille qu'on a fait notre maximum. Hein? Ah, bon, d'accord. La langue, c'est pas nécessaire, tu me rassures. Du coup, je reviens le lendemain, je l'avais sauvé, j'étais fier. Mais Kevin, c'est toi qui as sauvé le mec. Je fais, oui, pourquoi tu veux un autographe? Non, il est mort. Et là, j'étais dégoûté. Et là, je relativise. Et là, j'étais au fond du trou. Enfin, moins que lui, quand même. Et là, je me dis, putain, j'ai perdu 3 heures, j'aurais pu faire une sieste à la place. Et c'est vrai que c'est un métier où il y a vraiment des situations compliquées. Une fois, on me rappelle encore, j'arrive et tout. Je fais, non, laissez-la, c'est trop tard, laissez-la, on peut plus rien faire. Oui, je la connais, c'est ma belle-mère, laissez-la, laissez-la. Bah, je vous rassure, ma belle-mère, elle va très bien, malheureusement. Je croise les doigts, si jamais. Et c'est vrai que c'est un métier où on a un certain pouvoir. La dernière fois, il y a mon banquier qui venait. Mon banquier, c'est un petit comique parce qu'il a surnommé mon compte en banque compte à rebours. Ce qui me fait quoi que tu fasses, ça finit toujours par atteindre 0. Et donc, il vient et il devait faire une analyse pour une petite prise de sang. J'ai rire à retardement. Chacun arrivera à se faire en allure, il n'y a pas de souci. Et il vient pour faire l'analyse. Et là, il commence à avoir peur, il veut se défiler. Et là, je lui dis, écoutez, il y a de gré ou de force, il va falloir la faire, il n'y a pas 50 nuances. Placement de produit. Les temps sont durs. Donc j'arrive avec les résultats et je lui fais, bon, j'ai les résultats de l'analyse. Bon, il y a une petite infection, mais ça soigne très bien avec les antibiotiques. Sinon, je suis toujours à découvert. Oui? Ah bah c'est dingue, parce que l'antibiotique, on l'a plus qu'en suppositoire. Hein. Mon crédit, vous l'avez mis bien profond, bah chacun son tour. C'est un métier dur, mais qui a des avantages. J'ai un succès fou près des femmes. Depuis 85 ans en maison de retraite. Alors, ça ne veut pas dégoûter, elles ont de l'expérience. C'est même plus de l'expérience qu'elles ont, c'est de l'expérience. Elles portent de la lingerie fine, Pampers, des bas de contention, et parfois elles ont une grosse paire de prothèses de hanches. Et je me rappelle une fois, il y avait une mamie qui était venue voir et qui dit, vous, je vous oublierai jamais. C'était marrant parce qu'elle avait Alzheimer, qu'elle me disait tous les soirs. Alzheimer, c'est une maladie terrible, mais qui peut vous rendre riche. Moi, j'avais un pote, il allait voir sa grand-mère en maison de retraite. Salut mamie, t'as oublié mon cadeau d'anniversaire? Merci. Salut mamie, t'as oublié mon cadeau d'anniversaire? Merci. Salut. Là, je crois que vous avez compris. C'est vrai qu'en maison de retraite, c'est pas très joyeux, du coup, on essaye de faire des jeux avec les résidents. Moi, la dernière fois, j'ai joué au Mikado avec eux. Vous savez ce que c'est, Mikado? Non, c'est pas le truc qu'on mange, il y a aussi un jeu. C'est les bâtons, il faut les enlever sans faire tout tomber. Je les ai défoncés. En même temps, ils avaient Parkinson, c'est plus facile. Et une fois qu'un résident, on a fait des jeux aussi, on faisait des courses de fauteuils roulants. Ah bah je peux vous dire qu'il était content le résident. Sauf qu'une fois, je l'ai lancé et j'avais oublié de fermer la porte des escaliers. Bon ça va, on était qu'au 8e étage. Et je l'ai récupéré, le pauvre, il était tout choqué. Et c'est vrai qu'en maison de retraite, ils sont vachement attachants les résidents. Une fois j'avais un résident, je le vois, il était comme ça. J'arrive voir, mais qu'est-ce que vous faites? Il fait, je fais ce que m'a dit de faire le médecin. Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire le médecin? Il m'a dit, Roger, surtout tu tiens le coup. Alors je tiens le coup. Voilà, c'est tout. Je vais finir là-dessus, je vais aller très bien. Vous demandez de faire un maximum de prix à force 5, 6, 7, 8 pour Elad.